dans la vie d'Israël, qui est le premier peuple de Dieu, la première nation que Dieu a choisie, il y a eu beaucoup d'événements. Et un événement qui a eu lieu, c'est qu'Israël a été déporté en captivité pour avoir désobéi à Dieu. Le royaume d'Israël, à cette époque, était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, les 10 tribus ont été déportées à Syrie. Et puis le royaume de Juda, les 2 tribus ont été déportées en Babylone. Et après 70 ans, il y a eu 3 vagues de retour sur leur terre. Il y a eu la première vague qui a été conduite par Esdras. Et quand il est venu, il a rebâti le peuple, il a reconstruit le peuple sur le plan spirituel. Il y a eu la vague de Néhémie. Lui, quand il est venu, il a rebâti la muraille de Jérusalem, la ville, la muraille de la ville. Et il y a eu la vague, une autre vague d'exilés. Quand ils sont rentrés, peu de temps après, Dieu a envoyé son prophète leur parler pour qu'ils puissent rebâtir le temple de Salomon qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Donc, il devait rebâtir le temple. Alléluia. Mais vous voyez, Néhémie, lui, il était échanson d'un roi païen. Il était à l'étranger en exil. Et puis des frères juifs lui ont rapporté dans quel état se trouvait la ville de Jérusalem, le peuple de Jérusalem, les habitants, étaient restés. Ceux qui n'avaient pas été déportés, étaient restés. Et Néhémie, la Bible dit qu'il a jeûné, il a prié, il a porté le sac, il a porté le deuil, il a pleuré, il a jeûné. Et le matin, quand il s'est rendu devant le roi pour accomplir son service, pour la première fois, le roi va constater que son échanson, celui qui lui sert le vin, est triste. Il n'a jamais connu comme ça. Alors il va lui demander qu'est-ce qu'il y a. Et Néhémie va lui dire que la raison pour laquelle il est ainsi, c'est à cause de sa ville natale, à cause de l'état dans lequel se trouve sa ville natale. Et le roi va lui permettre de retourner pour pouvoir rebâtir sa ville. Et le roi va mettre tout à sa disposition. Quand Néhémie va venir, il va arriver dans la ville, il va faire le tour de la ville pour constater, pour voir en vrai l'état de la ville. Et quand il va finir, il va rencontrer les anciens d'Israël, il va parler avec eux de ce que Dieu l'a envoyé pour pouvoir rebâtir la ville. Et il va leur dire, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Vous voyez, c'est un seul homme qui a eu la vision de la part de Dieu de venir rebâtir. Mais quand il s'exprime, il invite ses frères, il invite ses sœurs, ses pères, les anciens, pour qu'ensemble, ils se lèvent pour bâtir. Durant ce mois, mon thème sera « Lèvons-nous et bâtissons la maison de Dieu ». Lèvons-nous et bâtissons la maison de Dieu. Alléluia. Qui reconnaît Dieu comme son Père? Ok.
Donc ce matin-là, ce mois-là, je serai comme un prophète, un porte-parole de Dieu. Et Dieu te demande de te lever et de faire quoi? Bâtir sa maison. Frère, durant ce mois, j'aurai deux grands aspects. Je te montrerai les bienfaits de bâtir la maison de Dieu. Mais je te montrerai aussi les inconvénients de ne pas bâtir la maison de Dieu, de ne pas participer à la construction de la maison de Dieu. Et chacun prendra la décision qui est bonne. Soit de continuer à ne pas bâtir, soit de se corriger et de devenir l'un des bâtisseurs de la maison de Dieu. Alléluia. Donc, levons-nous et bâtissons la maison de Dieu. Je vais introduire ce grand thème-là avec le côté négatif et puis je vais terminer avec le côté positif. Donc aujourd'hui, mon sous-thème, c'est ne néglige pas de construire la maison de Dieu. Ne néglige pas de construire la maison de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas le premier peuple à qui Dieu demande de construire, de bâtir une maison pour lui ou des maisons pour lui. Nous ne sommes pas le premier peuple. Lorsqu'Israël sortait de l'Égypte et ils devaient passer par le désert, donc faire un séjour de 1 mois et demi, de 40 jours au désert, et qu'Israël s'est arrangé pour transformer ça en 40 ans. Dans le désert, Dieu leur a demandé de bâtir un lieu de rencontre avec lui, donc le tabernacle, la tente d'assignation, la tente de rencontre. Et Israël l'a bâti. Après, on voit qu'un jeune homme à qui Dieu a fait la grâce d'être roi sera embêté par le fait que ce qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple était sous une tente. Et il a voulu bâtir une maison pour l'arche de l'Éternel, pour Dieu. Et Dieu a accepté qu'il bâtisse la maison, mais que ce soit son fils qui le fasse. Et Dieu est entré en alliance avec lui pour avoir eu l'intention de bâtir une maison à Dieu. Après, on voit le peuple d'Israël bâtir la maison de Dieu. Et jusqu'à nos jours, on voit plusieurs peuples de Dieu élever des édifices en l'honneur de Dieu pour que l'église de Dieu s'y rassemble. Des gens ont acheté des terrains et ont élevé des édifices. Des gens ont acheté des maisons qu'ils ont modifiées pour en faire un lieu de culte, un lieu de rassemblement. C'est vrai que dans la nouvelle alliance, Dieu met plus l'accent sur le temple qu'est notre corps, qu'un lieu que nous bâtissons en son honneur. Donc, quand nous parlons de levons-nous pour bâtir la maison de Dieu, nous devons comprendre qu'on parlera des deux aspects. Bâtir notre corps, prendre soin de notre corps en tant que temple de Dieu, mais bâtir un édifice où l'église que nous sommes peut se rassembler pour louer, pour célébrer, pour écouter la parole de Dieu, pour pouvoir mener les activités spirituelles que Dieu mettra dans le cœur des dirigeants de cette congrégation. Donc, vous voyez, il y a un temps pour toutes choses et je crois que nous sommes dans un temps où Dieu veut nous conduire à bâtir un édifice.
une maison en son honneur. Gloire à Dieu. Donc, je vais prendre l'exemple du peuple d'Israël. Eux, c'est un peu différent pour nous. Nous, on demande de bâtir. Eux, ils devaient rebâtir. Rebâtir un temple qui existait et qui avait été détruit, qui était en ruine. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de Agé. Le livre de Agé, là, c'est le Nouveau Testament, non? Il y a combien de chapitres dans le livre d'Agé? Pendant que vos Bibles sont fermées, il y a combien de chapitres dans le livre d'Agé? Il y a combien de chapitres dans le livre d'Agé? Hein? Ah! Les gens ne sont pas sûrs. Ils ne lisent pas leur Bible. Il n'y a que deux chapitres dans le livre d'Agé. Ouais, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible entièrement, j'ai cherché les livres les plus courts. Hein, j'ai cherché les livres les plus courts que vous pouvez lire rapidement. Avant de lire les livres les plus longs. Quel est le livre le plus long de la Bible? Hein, quels sont les livres, quel est le livre le plus long de la Bible? Bon, vous dimanche, je vais dire ça pour vous aussi. Hein, c'est la fin de dimanche, je vais dire ça ici. Quel est le livre le plus long de la Bible? Hein, le livre qui a le plus de chapitres. C'est le livre. Hein? Vous êtes sûr que c'est Somme? Oh my God. Donc, le livre le plus long, c'est le livre des Psaumes. Après, c'est le livre qu'on appelle la mini-Bible, le livre d'Ésaïe. Il y a des livres là, dans la Bible, là, c'est un seul chapitre. Qui connaît ça? Hein? Je vois votre culture biblique. Hein? Dans le livre de la Bible, là, il y a des livres les plus courts, des livres qui ont un seul chapitre. Lesquels? Hein? Oh my God! C'est pas Philemon seulement. Yeah. Il dit ça comme Bine chocolat. Il y a Philemon, il y a Juge, il y a la troisième lettre, 3 Jean 2. Oh mon Dieu, aide-nous, aie compassion de nous. Donc, allons-y dans le livre de, on va aller dans le sujet d'aujourd'hui là. On va là, c'est pas bon. Alors là-bas. Agé, chapitre 1, verset 1 à verset 15. Je lis la parole de Dieu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yosodak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, ce
Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que l'Éternel lui avait donnée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. C'est tout le chapitre 1. Tout le chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici un peuple qui est revenu de l'exil. Et pendant qu'ils sont revenus de l'exil, ils étaient découragés, démotivés, parce que leur pays était vraiment en ruine. La maison de leur Dieu était en ruine. Ils étaient démotivés, découragés. Et avant que Dieu n'envoie le prophète Agé, il s'est écoulé 17 années. C'est pas qu'ils sont revenus de l'exil net. Mais pendant 17 ans, il disait que ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas le moment de rebâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Vu notre situation, vu ceci, vu cela, ce n'est pas le temps. On a le temps de rebâtir, on a le temps de le faire, ainsi de suite. Alors Dieu va envoyer son prophète pour leur faire ce reproche. Parce que eux, ils pensaient que ce n'était pas le temps de construire, de reconstruire la maison de Dieu. Et ils étaient préoccupés par leur propre vie, par leur propre maison, par leurs propres affaires. Et ils négligeaient la maison de Dieu dans un état pitoyable, un état catastrophique, désastreux. Mais ils se concentraient sur leur maison. Alors Dieu viendra et Dieu leur demandera, est-ce que c'est le temps pour eux
de vivre dans des maisons bien ornées, bien décorées, bien bâties, bien colorées, tout ça. Pendant que lui, sa maison est en lambeaux, est détruite, est ruinée. Et Dieu va les aider à prendre conscience d'un état dans lequel ils étaient à cause de la négligence de la maison de Dieu. Ils subissaient des choses que eux, ils ne comprenaient pas. Et Dieu va les interpeller pour leur dire, considérez bien vos voies. Réfléchissez bien sur l'issue de votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas béni. Vous s'aimez abondamment, mais vous recevez peu. Le ciel est fermé sur votre tête. Même le fruit que vous récoltez, que vous gardez, moi, Dieu, je souffle dessus encore, donc je détruis ça. Ceux qui travaillent, leur salaire ne leur profite pas. C'est comme si leur salaire tombait dans une poche, un sac percé. Ils ne profitaient pas, ils ne jouissaient pas du fruit de leur travail. C'était vraiment difficile. C'est comme s'il y avait une malédiction qui planait sur eux. Et eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas satisfaits malgré leurs efforts, malgré leur travail. Ils mangeaient, mais ils n'étaient pas rassasiés. Ils buvaient, mais ils n'étaient pas désaltérés. Eux, ils ne se rendaient pas compte que Dieu n'était pas favorable à eux. Parce qu'ils voyaient quelques petites bénédictions, quelques petits bien-être. Ils ne savaient pas que c'est parce que Dieu voulait pour eux et que Dieu était fâché. Donc Dieu limitait ce qu'ils recevaient. Mais eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Eux, ils continuaient leur vie. Alors Dieu va envoyer son porte-parole pour leur parler, pour leur faire prendre conscience. Et lorsqu'ils vont entendre la voix de Dieu, la Bible dit que le peuple entier sera saisi de la crainte de Dieu. Et sur l'autorité de leur gouverneur et de leur souverain sacrificateur, ils vont se lever comme un seul homme et se mettre à l'œuvre pour bâtir la maison de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu leur est parvenue le premier jour du 6e mois du règne de Darius. Darius, c'est un païen qui régnait à l'époque sur plusieurs nations, y compris la nation d'Israël, le royaume d'Israël, le royaume de Jérusalem. Darius, c'est le fils d'Artaxerxès. Son père avait conquis Israël, avait conquis la Babylone. Et après, quand son père a conquis la Babylone, parce qu'Artaxerxès, il est Perse et puis Mède. Donc c'est son fils qui régnait à sa place. Et c'est pendant ce temps où son fils régnait, dans la seconde année du règne de son fils, que Dieu va envoyer Agé dans le 6e mois au premier jour pour parler au peuple de Dieu. Donc vous voyez, la Bible vous montre qu'ils ont répondu au 24e jour. Dieu les a parlé le premier jour du 6e mois. Et eux, c'est le 24e jour du 6e mois qu'ils sont levés pour commencer à travailler. Donc du 1er au 24. Il y a eu quoi? Il y a eu des entretiens, des discussions entre eux sur ce que Dieu leur avait dit, comment faire pour le faire. Ils ont eu certainement des réunions et à un moment, ils ont choisi un jour pour commencer à se mettre à l'œuvre pour les travaux de la maison de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est le peuple d'Israël. Eux, ils ont négligé la maison de Dieu et puis ils ont subi ce qu'ils avaient subi. Et puis après, ils ont compris, ils sont revenus à l'autre. Toi et moi, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on prend à cœur de bâtir la maison de Dieu? Est-ce qu'on prend à cœur les intérêts de Dieu en premier lieu ou nos intérêts avant les intérêts de Dieu? Est-ce qu'on a la même attitude que le peuple d'Israël dans ce passage que nous avons lu, ou nous on se comporte différemment?
Chacun a sa réponse. Chacun sait si Jésus est sa priorité ou non. Mais vous voyez que ce passage révèle que bâtir la maison de Dieu est important pour Dieu lui-même. Dieu pense à cœur. Si ce n'était pas important pour Dieu, il n'allait pas réagir vis-à-vis de son peuple. Il n'allait pas envoyer un prophète pour leur parler. Mais avant même d'envoyer un prophète, on voit bien que Dieu les a sanctionnés, Dieu les a frappés de diverses manières parce qu'ils négligeaient la maison de Dieu, parce qu'ils négligeaient les choses appartenant à Dieu. Donc tu vois, et ça dans le Nouveau Testament, la Bible nous met en garde. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même va le détruire. Donc ça montre que bâtir le temple de Dieu, c'est important pour Dieu. Et tu vois là, il a dit une chose au verset 8. Il a dit que si Israël bâtit sa maison, lui sera quoi? Il sera en joie et il sera honoré, glorifié, loué, célébré. Frère, j'ai découvert dans la Bible 7 choses qui font plaisir à Dieu. 7 choses qui procurent à Dieu de la joie ou qui lui font plaisir. Hein? Je vais les survoler, hein? C'est pas mon thème, non. La première des choses, c'est pas en ordre, hein, je cite ça en désordre. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Quand vous lisez Samuel chapitre 15, verset 22 et au verset 23, là-bas il s'agit de l'histoire de Saül à qui Dieu a donné un ordre. Et il a fait la moitié de ce que Dieu lui a dit. Et Dieu a dit qu'il ne lui a pas obéi. Et c'est là que Samuel va lui dire de la part de Dieu, est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice, prend plaisir à l'obéissance à sa voix? Parce que devant Dieu, la désobéissance à sa voix est aussi coupable que la divination. La divination, ouais, c'est la maison de la sorcellerie. Donc pour Dieu, si tu es désobéissant, tu n'es pas différent d'un idolâtre. Tu n'es pas différent d'un sorcier. Vous dites à terre, ouais. Parce que désobéir à Dieu, c'est obéir à une autre entité. Donc tu es un idolâtre, c'est-à-dire que tu es un autre Dieu, autre que l'Éternel. À qui obéis-tu? À quelle entité, à quelle divinité tu te soumets? Est-ce Dieu, le seul vrai Dieu, ou celui qui se fait passer pour Dieu, le diable? Et la désobéissance ne fait pas plaisir à Dieu. Obéir à la voix de Dieu, ça le remplit Dieu de joie et ça remplit Dieu d'allégresse. Marcher par la foi, vivre et marcher par la foi plaît à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vivre par la foi, marcher et vivre par la foi nous rend agréable à Dieu. Ça remplit le cœur de Dieu de joie. Ça plaît à Dieu. Vivre et marcher par l'esprit plaît à Dieu. Quand tu prends Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 8, tu peux le lire à la maison. Mais le verset 8 dit, or, ceux qui vivent par la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vivre par l'esprit
C'est ce qui nous permet de plaire à Dieu, ce qui nous permet de rendre Dieu jovial, heureux. Mais vivre par la chair, ça ne le fait pas. Alléluia. La louange et l'adoration. C'est pour ça que Dieu vient siéger dans la louange et l'adoration de son peuple. Dieu vient siéger dans la louange et l'adoration de son peuple. Dieu aime que nous le célébrons. Dieu aime que nous le louons. Ça remplit le cœur de Dieu de joie, d'allégresse. La libéralité et la bienfaisance. La libéralité et la bienfaisance. Quand tu prends Hébreux, le chapitre 13, le verset 16, Hébreux, chapitre 13, verset 16, la Bible dit là-bas, et n'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité et la bienfaisance. Hébreux chapitre 13, verset 16. La libéralité et la bienfaisance. Et la Bible dit de ne pas oublier la liberté et la bienfaisance. De pratiquer la liberté et la bienfaisance, ça, parce que c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait déjà 5. Ça, hein? Ça fait 5, non? Non, il reste 2. Non, ça fait 5. J'ai dit premièrement, la voix de Dieu. La liberté et la bienfaisance, ça fait 5. Et il y a un truc que nous tous là, ici, dans cette église-là, la plupart d'entre nous, on n'est pas bien dedans, en église là. Conduit les âmes à Christ. Conduit les âmes à Christ. Évangélisation des âmes. Conduit personne, un pécheur à Christ. La Bible dit que dans le ciel, il y a de la joie. Et tu peux trouver ça dans Luc, chapitre 15, le verset 7 et le verset 10. Luc, chapitre 15, verset 7 et 10. Donc, il y a de la joie au ciel. Dieu est dans la joie lorsque nous amenons des âmes au Seigneur. Donc, est-ce que toi, tu réjouis le cœur de Dieu? Bon, on va s'arrêter d'abord sur ces 6 points. Est-ce que dans ces 6 points-là, tu te retrouves? Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu marches et vis par la foi? Est-ce que tu marches et vis par l'Esprit du Seigneur qui habite en toi? Est-ce que constamment tu es conduit par l'Esprit ou constamment tu marches par la chair? Est-ce que tu es obéissant à la voix de Dieu? D'abord, la voix de Dieu en termes de principes et de commandements écrits dans la parole de Dieu. Et puis, en termes d'ordre ponctuel que Dieu te donne chaque jour. À chaque jour, Dieu nous donne des ordres. Dieu nous met des choses à cœur par le Saint-Esprit pour que nous puissions les faire. Est-ce que toi, chaque jour, dans les pas que tu fais, ce sont des obéissances à des ordres de Dieu, aux commandements de Dieu, aux principes de Dieu, où tu fais ce que toi tu veux? Est-ce que ta vie réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu est satisfait de ta vie? Tu vois, je n'ai pas voulu citer l'humilité, citer l'intégrité, citer la sanctification, parce que c'est lié à quoi? À l'obéissance, à la voix de Dieu. Mais si tu obéis à la voix de Dieu, la patience, la bonté, l'humilité, la sainteté, l'intégrité vont se produire en toi. Amen, amen. Frère, est-ce que tu es engagé à sauver des vies, à gagner des vies, à ramener des âmes perdues au Seigneur Jésus? Je n'ai pas dit, est-ce que de temps en temps nous évangélisons, parce que nous tous on le fait. Mais je parle du fait qu'on devient conscient de ce rôle qu'on a, de cette identité spirituelle qu'on porte en tant que lumière du royaume de Dieu, lumière du monde,
en tant qu'ambassadeur et ambassadrice du royaume de Dieu, en tant que témoin du Christ sur la terre. Dans ces trois rôles-là, nous sommes censés évangéliser. Nous sommes censés éclairer le monde. Nous sommes censés ramener des âmes au Seigneur. Est-ce que nous le faisons de façon intentionnelle? Chaque jour que Dieu fait, est-ce que nous sommes en train de parler à des personnes qui n'ont pas le Christ pour les ramener au Christ? La Bible dit ça procure de la joie à Dieu. Et maintenant, la dernière chose qui procure de la joie à Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que nous allons étudier durant tout ce mois et certainement que nous allons faire aussi. Bâtir la maison de Dieu. Il dit, si Israël bâtit sa maison, il aura de la joie. Donc, si tu veux voir Dieu être heureux, il faut bâtir sa maison. Et la première maison que tu es censé bâtir, c'est ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu? En Éphésiens, chapitre 2, verset 22, la Bible dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu vit en nous. Notre corps est la maison de Dieu. Et nous devons entretenir, nous devons bâtir, prendre soin de cette maison. Nous devons donner des soins à cette maison pour que ce corps soit en bon état, pour que ce corps soit bien, pour que Dieu y réside et qu'il soit à l'aise. Il y a des gens en qui Dieu n'est pas à l'aise parce que on a mis toutes sortes de choses qui n'ont pas Dieu dans notre corps. La boisson, la cigarette, le mensonge, la colère, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses qui sont là n'honorent pas Dieu et n'arrangent pas Dieu. Donc tu peux pas vivre Dieu dans un tel corps souillé. Dieu est saint. Donc ton corps doit être saint. Et la Bible dit c'est ce que nous sommes. C'est là que la Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même le détruira. Et il y a la maison de Dieu que nous construisons comme un bâtiment où l'église de Dieu peut se rassembler. Et quand tu t'engages à bâtir la maison de Dieu, tu es en train de t'engager à rendre Dieu heureux, à produire de la joie dans le cœur de Dieu, à procurer de la joie dans le cœur de Dieu. Qui veut donner de la joie à Dieu? Qui veut que Dieu dise à Satan, comme il a dit il a dit de la part pour Job, as-tu remarqué mon serviteur? Il me craint. Est-ce que tu veux que Dieu fasse, bon, je parle comme les Ivoiriens, tu veux que Dieu fasse ton atalakou? Hein? Frère, est-ce que Dieu veut parler de toi? Hein? Ouais, quand Dieu se révélait à Samuel, il parle de David, il a trouvé l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire, lui là c'est mon ami, donc je ne vais pas lui cacher ce qu'il m'a fait, comme il a fait avec Abraham. Entre nous, frères. Est-ce que ta vie réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que tu t'engages consciemment à réjouir le cœur de Dieu? Et l'une des choses qu'il fait ça, c'est bâtir sa maison. Or, nous, on ne bâtit pas la maison de Dieu. Frère, entre nous, vous me regardez. Regardez votre temple. Ça vous honore. Vous dites que ça va honorer Dieu. Frère, quand on voit un palais royal, la qualité du palais détermine la puissance du roi qui est. Hein? Quand on dit qu'on va bâtir pour Dieu, vous voulez qu'on aille payer les tôles seconde main, les chaises seconde main, tout ce qui est moins cher là. Est-ce que le vouloir pour la maison de Dieu? Pas ça. Non, moi, c'est que vous n'êtes pas comme ça. Ce sont les autres qui sont comme ça, mais vous êtes un bon peuple. Là, acclamez-vous.
Donc, vous voyez, bâtir la maison de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Bâtir la maison de Dieu fait partie des méthodes pour honorer Dieu. On a vu comment honorer Dieu. On a vu pourquoi on doit honorer Dieu. Et bâtir sa maison fait partie des moyens d'honorer Dieu. Or, nous savons que celui qui honore Dieu, Dieu fait quoi en retour? Dieu l'honore. Donc aujourd'hui, là, je ne te parlerai pas du bon côté de bâtir la maison de Dieu, je te parlerai du côté négatif. Et les autres dimanches, on parlera du côté positif. Mais je veux d'abord que tu comprennes que négliger de bâtir la maison de Dieu, refuser de bâtir la maison de Dieu, ne pas participer quand une chose est faite pour bâtir la maison de Dieu, frère, il y a des conséquences énormes dedans. Ce n'est pas amusement. Qui a une version français courant ou mais parole de vie? Lis-moi la version semeur, lis-moi lis le verset 5 jusqu'au verset 11 dans la version semeur. Écoutons attentivement, hein, mes frères. Oui, le même passage, Agé chapitre 1, verset 5 à 11, pour Lisa. Oui, on écoute attentivement. Voici ce que déclare le Seigneur des armées. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Arrête-toi là. On dit faire quoi? De réfléchir à quoi? À ce que nous. Donc, il y a quelque chose qui nous arrive. Lorsqu'on ne fait pas quoi? On ne bâtit pas la maison de Dieu. Lorsqu'on ne prend pas soin de la maison de Dieu, on s'en fout de l'état de la maison de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent. Frère, je veux que tu comprennes bien qu'en négligeant l'œuvre de Dieu, là, il y a conséquences énormes dedans. Personne ne peut négliger l'œuvre de Dieu. Et puis, Dieu ne va pas réagir contre lui. C'est pas possible. Et Jérémie dit en Jérémie 48, 10. Malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu peux pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence et puis penser que rien ne va t'arriver. Tu te trompes. Quand tu n'es pas zélé pour la maison de Dieu, il y a des inconvénients à ça. Quand tu es indifférent à tout ce qui concerne la maison de Dieu, à tout ce qui est fait pour l'édification de la maison de Dieu, tout ce qui est fait pour bâtir le peuple de Dieu, pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu, tout ce qui est fait. Il te dit de voir la maison de Dieu en deux thèmes. La maison en tant que toi, et puis la maison en tant que le bâtiment où l'église se rassemble. Donc quand il parle, il faut voir les deux choses en même temps. Quand on fait des programmes d'édification pour te construire, pour te bâtir, que toi tu négliges ça, il y a conséquences. Parce que l'un des rôles des pasteurs est de vous édifier, est de vous bâtir, est de vous construire. Donc, on ne fait pas séminaire parce qu'on a envie de faire séminaire. On ne fait pas programme parce qu'on a envie de faire programme. Mais parce que ça contribue à édifier l'église, à construire l'église, à bâtir l'église. Et votre problème, c'est que vous oubliez que votre pasteur, lui, il est apôtre. Et il est apôtre. Notre rôle, c'est de bâtir l'église. Nous sommes les bâtisseurs de l'église. Donc, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a le ministère d'apôtre qui ne se soucie pas à élever des chrétiens où Dieu pourra être à l'aise et Dieu pourra les utiliser. Il bâtit l'église. Et pour bâtir l'église, c'est le ministère de l'enseignement qu'on prend. Or, vous n'aimez pas l'enseignement, vous n'aimez que le prophétique. Vous n'aimez que le prophétique. Frère, tu négliges de bâtir l'église, de bâtir la maison de Dieu. Toi-même, ta vie, là, c'est la maison de Dieu. On doit la bâtir. Mais toi, tu veux pas qu'on bâtisse la maison de Dieu que tu es. Donc, s'il y a même la maison spirituelle, ouais, tu veux pas qu'on bâtisse, c'est un problème. Hein, tu gardes mon passage là. Je vais lire dans un Pierre. C'est venu dans mon esprit, il faut que je le partage.
Voilà, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, on a quoi? Une maison. Qui sont les pierres vivantes là? C'est toi et moi. Et ensemble, on constitue une maison spirituelle. Et comment on bâtit une maison spirituelle? C'est pas l'enseignement, c'est pas la prédication de la parole de Dieu. Donc quand tu refuses de venir aux enseignements, tu refuses de bâtir la maison de Dieu que tu es. Et il y a conséquence à ne pas bâtir la maison de Dieu. Et on dit, au peuple, considérez vos voies, réfléchissez bien à ce qui vous arrive. Parce que vous ne bâtissez pas ma maison, il y a des choses qui vous arrivent. Réfléchissez à ça. Allons-y. Antoine. Il dit, vous semez largement. Vous semez largement. Et puis quoi? Mais vous récoltez peu. Ah, on s'arrête là d'abord. Faut pas courir, hein. Faut pas courir. Allons doucement. Vous faites quoi? Et puis vous récoltez comment? Est-ce que c'est biblique? La Bible dit que celui qui sème abondamment reçoit quoi? Mais eux, ils sèment abondamment et puis ils reçoivent quoi en retour? Peu. Frère, des gens se dépensent pour Dieu. Ils font des sacrifices pour Dieu. Ils donnent de l'argent, ils donnent de leur temps. Mais le retour est peu. Mais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il doit négliger quoi? Négliger de construire sa maison. Tu négliges de construire ta maison. Tu n'es pas pressé. Tu dis, c'est pas encore le temps de construire la maison de Dieu. C'est pas le temps de faire l'œuvre de Dieu. C'est pas le temps de répondre à mon appel. C'est pas le temps. C'est pas le temps pour ça. Non, le pasteur n'a qu'à attendre. On n'a pas encore beaucoup. Quand on sera beaucoup, là, on va payer un terrain. Là, on va construire un temple, un grand temple. Mais c'est pas encore le temps. Pendant que tu négliges la maison de Dieu, là, il y a des choses que tu vis. Il faut considérer ça. Allons-y. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié. Continue là. Et sans étancher votre soif. Qui son âme ici est satisfaite? Sois honnête. Est-ce que ton âme est satisfaite? Est-ce que ton âme est satisfaite de l'état de ta vie actuelle? L'état de ta famille, l'état de ton mariage, l'état de tes enfants, l'état de ta vie actuelle. Est-ce que ton âme est satisfaite? Est-ce que tu prospères? Est-ce que tu es dans un état de bien-être à tous les niveaux? Parce que Dieu, dans son plan, la Bible dit que lui souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, ça, dans tous les domaines de ta vie. Comme prospère l'état et ton âme. Est-ce que tous les domaines de ta vie, tu es satisfait? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Quand Dieu désire ta prospérité, toi tu ne prospères pas. Tu n'es pas dans un état de bien-être. Quand il parle de prospérité, il ne faut pas d'abord voir beaucoup d'argent. Non, je parle de ça d'abord. On parle d'un état de bien-être. Est-ce que tu es heureux vraiment? De toi à moi, quand tu es seul, il n'y a personne autour de toi, quand tu es assis, et puis tu considères chaque domaine de ta vie, est-ce que tu peux dire, pasteur, je suis heureux? Pas par la foi, hein. Il dit pas par la foi. Vrai, en live. Yeah. Je suis heureux. Tu peux dire ça. Est-ce que tu es heureux? Quand tu regardes tes enfants, l'éducation de tes enfants, est-ce que tu peux dire que tu es heureux? Tu es satisfait? Tu es heureux? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes attentes, quand tu regardes tes projets, est-ce que tu peux dire, moi je suis heureux, Dieu m'a fait grâce, Dieu a vraiment fait pour moi, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Bien sûr que non. Mais pourquoi? C'est lié à la négligence de l'œuvre de Dieu. Il y en a qui disent, non, si je ne vais pas au culte dimanche, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Les pasteurs là ne se sont pas levés pour dire on fait culte dimanche. C'est un verset biblique qu'ils appliquent. Les réunions en semaine là, on ne se lève pas pour dire ça. C'est des versets bibliques qu'on applique.
C'est des instructions bibliques qu'on applique. Donc quand tu ne les fais pas là, tu désobéis. Est-ce que tu es heureux? Depuis que tu marches comme tu étais de marcher avec Dieu là, où tu as mis les choses de Dieu après, puis pour toi en haut là, tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? De toi à moi, au plus profond de ton âme, quand tu es assis seul, devant ton miroir, seul dans ta chambre, hein? Tu vois toujours l'esprit là, je vois des gens qui sont de pleurer, tu leur lis la nuit, leurs lits sont baignés de larmes. Dieu, jusqu'à quand? Dieu, c'est quand tu vas me visiter. Dieu, moi aussi, je veux me marier. Dieu, moi aussi, je veux un enfant. Dieu, moi aussi, je veux beaucoup d'argent. Dieu, moi aussi, il y a des gens qui pleurent la nuit, d'autres même, ils s'asseyent, ils savent plus comment prier. Il est assis, puis il est là. Il a insomnie, il réfléchit, il respire. Et puis il se couche. Quand il se lève le matin, il fait semblant. Quand il est devant les gens, il fait aussi, il est dans la joie. Gloire à Dieu, menteur. Hein? Frère, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es satisfait? Tu travailles, tu as salaire, mais est-ce que ton salaire te satisfait? Parce qu'on dit l'homme qui craint l'Éternel jurera, il va jouir du fruit de son travail. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ton travail que tu fais arrive à combler tes désirs, arrive à combler les attentes de ta famille? Est-ce que tu es satisfait? On dit pas, je travaille. Oui, frère. Écoute-moi, il y a une promesse biblique. Proverbe 14, 23 dit, tout travail procure l'abondance. Donc, peu importe le travail que tu fais, ce travail-là doit te procurer l'abondance. Est-ce que ton travail te procure l'abondance? Parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que notre Dieu ment? Donc, frère, pourquoi ton travail ne te procure pas de l'abondance? Allons-y, tu vas voir, c'est dedans. Allons. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Ah. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Frère, écoute-moi. Les problèmes là, ils apparaissent quand tu es têtu à Dieu, tu connais. Quand tu as l'argent, tout le monde tombe malade dans ta maison. Quand tu as l'argent, tous les robinets se gâtent subitement. Tu as des problèmes de véhicule, tu as des problèmes, on t'appelle du viol, on t'appelle de partout. C'est des problèmes à ne pas finir. Quand tu n'as pas l'argent, personne ne t'appelle. Dès que tu as l'argent, c'est comme si quelqu'un est au courant que tu as l'argent. C'est là que les problèmes viennent de gauche à droite. Et puis tu passes ton temps à régler. Quand tu te rends compte, tes propres projets sont remis toujours. Hein? C'est une visa. Mais pourquoi? Alors on dit que ton salaire là, ça tombe dans ce pocho. Écoute-moi, on ne vole pas Dieu. Faut pas croire que j'ai fait un vœu à Dieu, je n'honore pas, ça va passer sous silence, tu mens. C'est vrai que Ecclésiaste dit que avant de faire un vœu, souviens-toi que Dieu est en haut et puis toi tu es en. Faut te souvenir de ça. Et puis Salomon dit en proverbe que si tu fais un vœu, empresse-toi de l'honorer. Parce que si tu ne l'honores pas là, Dieu va venir prendre ça dans ta main. Non, moi, c'est pas grave. J'ai dit ça, mais comme c'est déjà fait, je suis dédouané. Qui t'a dit que tu es dédouané? On ne donne pas parole à Dieu. Il n'y a pas encre pour effacer parole que tu donnes à Dieu. C'est écrit là-bas. Tu vas payer ça. Non, il peut faire ming-mag. Il peut tricher sur ma dîme. Frère, triche. Tu vas savoir que Dieu, on ne triche pas lui. Il va enlever sa main et puis le dévoreur va te rendre visite. Parce que quand la main de Dieu est sur ta vie, et quand le dévoreur vient, que Dieu, la main de Dieu menace, parce que Dieu n'est pas pour menacer le dévoreur. Il va faire quoi? Il a libre champ. Frère, c'est pas moi qui ai dit ça. Nous sommes en train de lire ensemble. C'est la parole. C'est ma parole. C'est la parole de Dieu. On est en train de lire. C'est écrit. Comme on l'entend. Vas-y, mon frère. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. On continue là. Oui, continuons. Allez à la montagne. Rapportez-en du bois
et bâtissez le temple. Ah, J'y trouverai plaisir, tu trouveras quoi? plaisir. Ah, donc il y aura la joie. J'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Bon, attendez. Si Dieu est vraiment un roi, dans la vie courante, quand quelqu'un qui est en position d'autorité, quand tu le rends heureux, quand il est content de toi, qu'est-ce qui arrive? Non, répondez-moi. Dans la vie courante, quand une autorité est contente de toi, qu'est-ce qui arrive? Il te récompense, il t'accorde des privilèges, il t'accorde des grâces, des bénédictions. Donc Dieu dit que on va lui rendre heureux en bâtissant sa maison. Mais si tu bâtis la maison de Dieu, il aura quoi? Bon, le autre dimanche, on va parler de ça terre à terre. On voit quand on bâtit la maison de Dieu, les avantages qu'il y a dedans. Aujourd'hui, je vais t'interpeller sur les inconvénients pour que tu prennes conscience de l'état de ta vie actuelle. Parce que tu négliges de bâtir l'œuvre de Dieu, tu négliges de faire l'œuvre de Dieu, tu négliges de construire la maison de Dieu, la maison spirituelle comme la maison physique où le nom de Dieu va résider. Les conséquences. Ouais, on va écouter. Allons-y. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez Sur beaucoup. Ah, Mais vous avez obtenu peu. ouais, quand vous travaillez dur là, à la fin, vous voulez qu'on fasse quoi? On donne quoi? De gros salaires. Mais on vous donne quoi? Est-ce qu'on vous donne là? Et puis le travail que vous faites là, ça va ensemble. Hein? Est-ce que ça va ensemble? On dit, tu t'attendais à avoir beaucoup, mais tu as eu. Imaginez-vous, les femmes là se lèvent à 4 heures du matin, sur d'autres à 3 heures du matin, elles sortent pour aller à Gamay, prendre marchandises en gros, pour venir vendre sur les différents marchés. En retour, elles ont quoi? Hein? Souvent, ça ne marche pas. Souvent, même, elles ont accumulé fatigue là. Tout l'argent là, ça va dans médicaments, hôpital. Souvent, on les agresse sur le marché, ou on les agresse pendant qu'elles sont chercher les marchandises, on leur prend tout leur fonds de commerce. Souvent, même parmi elles là, d'autres ont été victimes des microfinances. Elles ont pris des crédits là-bas, qu'on n'a pas pu rembourser. Microfinance à tout prix. Et puis, elles sont retrouvées à zéro. Pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Parce qu'elles ne bâtissent pas la maison de Dieu. Moi, on dit les femmes battantes. Je suis d'accord avec les femmes battantes. Les femmes battantes sans Dieu, je ne suis pas d'accord avec elles. Parce que ce qu'elle a fait, c'est la ruine. Frère, tu gagnes peu. Regarde-toi. Tu te débats. Regarde l'énergie que tu débousses. Et puis regarde le salaire que tu as à la fin. Ça va ensemble. Il y en a même que ton salaire qu'on te donne là. Ça ne te permet même pas même de rêver que toi, un jour, tu seras propriétaire des maisons. Mais quand tu regardes ton salaire, ça ne peut pas payer tes reins pour que cette maison soit bâtie. Toi-même, tu es conscient qu'après 30 ans de service, tu ne vas pas avoir maison. Mais le salaire ne te permet pas. Parce qu'il y a d'autres leur salaire et puis les charges qu'ils ont là, charges là dépassent le salaire qu'il a là. Donc, il vit sous crédit. Il est victime d'un magouillard. Donc, frère, quand tu marches avec Dieu, oh non, frère, c'est bon, hein? It's good. Lis un peu pour moi. Vous n'allez plus négliger le Dieu encore. Vous dites que les pasteurs, ils perdent leur temps. Non, on ne perd pas leur temps. Vous voyez qu'à la fin, chaque pasteur, les bons pasteurs qui ont servi Dieu intégralement, vrai, à la fin, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont dans des sommets de richesse et ça vous choque. Mais eux, ils bâtissent la maison de Dieu. Non seulement ils prêchent pour ça, lui maintenant il donne, il fait des sacrifices. Frère, vous savez, un pasteur est plus qu'un chef d'État. Il y a des gens qui viennent, pasteur, j'ai pas à manger, il donne. Pasteur, je veux médicaments, il donne. Pasteur, mon enfant n'est pas scolarisé, il donne. Pasteur, ma facture n'est pas ceci. C'est ça que certaines églises assemblées de Dieu, ils ont voté un budget de souveraineté qu'ils donnent à leur pasteur. Parce qu'ils savent que les gens viennent voir le pasteur dans le secret pour demander l'argent au pasteur. Donc, il fait. Souvent, c'est toi-même ton argent personnel. Tu prends pour donner aux gens, tu payes leurs médicaments. Pasteur, mon papa dit que comme il vient à l'église là, il ne veut plus payer ma carte de bus. Le pasteur paye sa carte de bus. Pasteur, mon papa dit que comme il vient à l'église là, il ne me scolarise plus. Le pasteur prend la charge de l'enfant depuis la seconde, depuis 6e, depuis CP1, il scolarise l'enfant jusqu'à l'université. Comment vous voulez qu'à la fin, Dieu oublie ça?
Ouais, c'est pas tout ce que les pasteurs font qu'on peut vous dire. On fait beaucoup de choses. Bon, attends. Le pasteur met unité dans son portable. Il appelle des gens en Europe. Il appelle des gens en Côte d'Ivoire. Il règle des problèmes au téléphone. Ça finit. Il recharge. Et puis il a d'écouter les gens au téléphone. Le gars parle pendant des heures. Ça fait bang, 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 coupé. Il recharge encore pour l'écouter. Ensuite parler. On a qui met dedans. On paye souvent un voyage. On quitte un pays pour aller dans un autre pays. Juste pour aller régler le problème de couple. Pour aller régler la situation familiale. Tu payes billet d'avion, aller-retour pour revenir. Comment tu veux pas que Dieu nous... Comment vous ne voulez pas qu'à la fin, Dieu le fasse ça? Hein? Frère. C'est ça. Les chrétiens disent le pasteur il a l'argent. Demande à n'importe quel chrétien. Même quand son pasteur a arrêté, il est sûr que son pasteur a l'argent. Pourquoi? Parce que dans sa tête, la caisse de l'église et la poche du pasteur, c'est la même chose. C'est faux. Le pasteur a sa poche et puis il y a la caisse de l'église à part. Donc l'église peut avoir l'argent et puis le pasteur n'a pas l'argent. Mais quand il me dit, pasteur, moi, il y a des gens qui me voient, pasteur, je veux crédit. Crédit veut quoi? Il y a crédit de commerce. Il dit combien? Il dit 500 000, 1 million. Il dit, il y a des cas de ça où? Mais le pasteur et l'argent de l'église, et la caisse. Il dit, la caisse, c'est là de tout le monde, c'est pour faire le vœu, c'est pas pour moi. Moi, c'est aussi ma femme. Quelqu'un, on a cotisé l'argent pour que l'église déménage. Il est venu me trouver à la maison. Que lui, il veut que lui donne, lui prête l'argent. Comme pour le moment, l'église n'est pas prête à déménager là. De lui donner l'argent de l'église là. Que l'église va vous déménager, de lui donner ça à lui. Entre moi-même, le pasteur, je cherche l'argent pour déménager. Et puis, je ne touche pas ça. Donc, à qui il peut te donner ça? Il a trouvé que je suis méchant. Maintenant, l'église a cotisé pour qu'on déménage, il prend et puis il te donne. Maintenant, quand les diacres là viennent, puis pasteur, cette affaire de déménagement, où? Amène le peu qu'elle est là, puis on va voir. Moi, je ne suis pas fait un sacrifice pour qu'on puisse aller. Et là, il gratte ma tête devant mon diacre. C'est-à-dire qu'il y a un frère de l'église à qui il est prêté. Mon diacre va dire quoi? Mais pasteur, c'est pas sérieux. Pasteur, c'est la sueur de nous tous là. Ça donne un gars. D'ailleurs, on va dire ça. Parce que tout le monde a cotisé. Il me dit, donc, pasteur, tu as pris notre sueur à nous tous. Tu as lui seul. Pasteur, moi, il y a tel problème. Moi, il y a tel problème. Chacun va faire sortir son. Donc, frère, t'as vu? Donc, vous voyez, moi, ne confondez pas ma poche et puis la poche de l'église. La caisse de l'église n'est pas ma poche, c'est ma poche. Donc, si tu dis qu'il n'a pas l'argent, c'est qu'il n'a pas l'argent. Il ne faut pas dire que comme l'église a cotisé, c'est que la cotisation, c'est dans la poche du pasteur. C'est pas dans ma poche, c'est dans la caisse de l'église. Je donne instruction pour des caisses. Et puis, nous, il y a toutes sortes de pièces comptables. Tout ce qu'on fait, c'est noté. C'est écrit. Pour que le jour quelqu'un se lève pour dire, pasteur, je veux savoir ce que vous faites là de l'église, là. On fait une pièce comptable. Oh, voici ma main, la main de Pilate. Je suis innocent. Votre argent, là, il n'est rien touché. Donc, il y a comptabilité, c'est écrit. Tout ce qu'on paye pour l'église, ce n'est pas mis en mon nom. Ceux qui m'accompagnent sont là, demandez-leur. On met la facture au nom de l'église. Si c'est l'église Mires Nyangon, on met Mires Nyangon. Si c'est Mires Dabou, on met Mires Dabou. Tout ce qu'on paye, on met la facture au nom de l'église. C'est la propriété de l'église, c'est pas la propriété du pasteur. Donc, notre terrain à Beauville, c'est pas mon nom qui est dessus, hein. C'est écrit propriétaire, mission internationale des rachetés de Sion. Donc, même si je meurs, quelqu'un ne va pas venir dire que lui, il pense ça. Aucun de mes enfants ne peut réclamer les biens de l'église. Ça ne porte pas mon nom, ça porte le nom de l'église. Mes biens portent mon nom. Les biens de l'église portent le bien de l'église. Là, ce n'est pas pour moi l'église. L'église, c'est pour Dieu. Je suis juste le gestionnaire. Non, frère, faites attention. Là, je ne dis pas que quand il met la corbeille, là, tout vient dans la poche du pasteur que je suis. Ah, il ne faut pas te tromper, hein. Si je te donne moi mes dépenses du mois, c'est que toi tu donnes à la fin du mois là, ça ne fait même pas ma dépense de la semaine. Donc tu vois, tu peux pas compter sur ça là pour vivre. Parce que moi je suis sollicité par des gens, par des pasteurs, par des gens.
À tout moment, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'argent. Il lui a dit, attends. Après, je vais appeler la personne, je vais lui remettre de l'argent. Parce qu'il m'a demandé l'argent dans la semaine. Il lui a dit d'attendre. Dieu m'a fait grâce. Donc, je vais lui donner. Donc, s'il doit dire que je vais prendre ça là pour donner aux gens, oh, tous mes pasteurs sont en mission, ils vont avoir des problèmes. Donc, vous voyez, le sacrifice que je paye pour que l'église là avance là, il est énorme. Donc, c'est sûr qu'à la fin, dans quelques années, là, hein, il y aura un retour. Il y a un temps pour s'aimer, mais il y a un temps pour... Donc, forcer le temps de récolte là, ça va arriver. Donc, si tu vois que demain, quelqu'un a payé jet privé pour moi, il ne faut pas dire que le pasteur il prend notre argent pour notre argent. Ce n'est pas ton argent, ce sont mes propres sacrifices qui vont amener ça dans ma vie. Ça peut aller. Ah, lis mon frère, lis un peu. Nous tous on sera délivrés, on n'a plus négliger l'œuvre de Dieu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté. On a fait quoi? Engranger ce que vous aviez récolté. Il faut pas parler français terre à terre pour tout le monde. Engranger là, c'est trop gros. C'est-à-dire qu'on a pris notre récolte. Il faut la garder ça dans le grenier. On a mis ça quelque part. Pour pouvoir manger ça un peu. Et puis Dieu a fait quoi? Il a... Comment tu regardes que tu as fait provision du mois et puis tu t'en vas et puis tout a pourri. C'est quitté où? Tu vois, donc ça c'est au bord de leur lit. Mais moi, j'avais l'argent cette semaine-là. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait avec. En fait, il faut qu'on de mon argent même. Frère, on a combien qui faisons des dépenses inutiles et des dépenses nuisibles? Là, il y a des dépenses utiles, dépenses inutiles et dépenses nuisibles. On a combien qui savons ça et qui savent à quel moment il faut faire les dépenses? Ce n'est pas tout ce que tes yeux voient que tu dois posséder. Ce n'est pas tout ce que tu as envie que tu dois avoir. Il y a des choses quand tu as envie et que tu as ça avant le temps prévu par Dieu. Cette chose va te créer des dépenses inutiles et même parfois des dépenses nuisibles dans ta propre vie. Mon frère, tu vois, le gars, il a épargné son argent. C'était pour un projet. Et puis, il y a un gros problème qui est quelque part là-bas. Mais tout son épargne part dans le problème. Ça vient d'où? Donc, quand tu bâtis l'œuvre de Dieu, c'est bon. Il y a de la sécurité. Allons-y. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel. Non, Dieu demande pourquoi il a fait ça. Pourquoi il frappe vos finances? Pourquoi il frappe vos vies? Il va vous dire. Parce que mon temple est en ruine. Parce que son temple est quoi? En ruine. Parce que sa maison n'est pas bâtie. Sa maison n'est pas construite. Quand c'est pas construit, lui fait quoi? Comme il n'est pas content, il fait quoi? Il vous corrige un peu. Vas-y. Tandis que vous courez chacun pour sa maison. Ah, tu as vu, non? Pour deux raisons. Son temple n'est pas bâti, puis nous on fait quoi? On fait quoi? On court pour nos maisons. On bâtit nos propres maisons. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi quoi? Le ciel. Quoi? Le ciel. A retenu quoi? La pluie. Voilà pourquoi le ciel a retenu sa bénédiction. Voilà pourquoi le ciel a retenu ça. Donc ta bénédiction est quoi? Elle est quoi? Non, ta bouche doit dire ça toi-même, ta bouche doit dire. C'est pas ma bouche qui doit dire ça. Ta bénédiction est quoi? Chacun va parler. Ta bénédiction est quoi? Elle, c'est pas bénédiction. On dit ta bénédiction. Elle est quoi? Qui a dit ça? C'est le pasteur Achille. Qui a dit? C'est ton propre Dieu qui a dit ça. Il dit, voici pourquoi le ciel
a retenu la pluie. Continue. C'est pas sur le ciel. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. Voici pourquoi la terre a refusé. Moi, il n'y a personne pour m'aider. Mais tous les êtres humains, là, ils sont faits de la poussière, de la... Si Dieu ne le met pas en leur pouvoir de te faire le bien, il ne peut pas faire. Donc, quand il y a un conflit avec Dieu, là, Dieu endurcit le cœur des gens. Il n'y a personne pour t'aider. Malgré les gens voient ton état, hein, mais personne ne veut t'aider. C'est Dieu qui a fermé leurs entrailles, qui a fermé leur cœur. Toi, tu as dit, ils sont méchants, ils sont comme si. Non, frère, ils ne sont pas méchants. C'est toi le méchant. C'est à cause de toi que la terre refuse de donner ses fruits. Parce que tu as un problème avec Dieu, tu en parles avec Dieu. Donc Dieu endurcit le cœur des gens. Et personne ne veut te venir en aide, personne ne veut te soutenir. Personne. Entre nous, frère. Parce que tout le monde est méchant. Et puis souvent, vous remarquez, même des gens qui t'aidaient, subitement ne veulent plus t'aider. Pas parce qu'ils n'ont pas, hein, mais ils n'ont ni la force, ni le courage de le faire. Parce que Dieu endurcit leur cœur. Et toi, tu te plains, tu en veux aux gens. Alors que c'est toi-même le problème. C'est toi-même. C'est ça la Bible dit, si tout va pas bien, il faut faire quoi? Il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Quand tout ne va pas chez toi là, au lieu de commencer à dire, c'est lui-là, non. C'est toujours toi le problème. Donc vérifie. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta relation avec Dieu pour que tout le monde se détourne de toi comme ça? Ah! Est-ce que tout le monde est mauvais? Non, il y a des gens qui sont bons. Mais pourquoi même les bons refusent de te venir en aide? Les bons, leurs entrailles est fermée. Malgré ta condition, malgré qu'eux-mêmes ils voient ton problème, tu expliques ton problème, ils voient eux-mêmes à leurs propres yeux que c'est réel, que c'est vrai, mais personne ne veut t'aider. Parce que le ciel est fermé, la terre sous tes pieds est fermée. Donc la terre refuse de t'apporter la provision. Le ciel refuse de t'apporter sa bénédiction. Et tout est bloqué autour de toi. Vas-y. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, hein? Vas-y. J'ai appelé la sécheresse sur les champs. J'ai appelé quoi? La sécheresse. Donc, eux, Israël, la plupart étaient des agriculteurs. Donc, ils appellent la sécheresse sur le travail, non? Ce qu'ils font. Qui bénit l'œuvre de nos mains? Est-ce que nous oublions? Ce que tu fais, ça ne peut pas porter du fruit si Dieu ne déverse pas sa faveur. Vas-y. Vas-y, Antoine. Sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes. Ainsi que sur qui? Les hommes. Sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Sur tout le fruit de quoi? De vos travaux. Bon, ici, on a mis ici, on a mis quoi? Tout le travail de ta main. Oui, parole là? Oui, dis-moi parole de vie. À partir du verset 5. Oui, vas-y, verset 5. Maintenant, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez sémé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez. Là, c'est chic, hein? C'est vite à terre. Tu manges, mais pas à ta faim. Tu manges juste pour être là, quoi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas. La nourriture manque. Donc, quand tu as un petit morceau de pain sec, tu manges, mais tu n'es pas rassasié, quoi. Mais quand même, dis Dieu merci à manger. Comme avant, on appelait ça le dernier vol de Saigon. On mange à 23h. Si tu as raté ce vol, tu attends le lendemain à 23h. Tu seras en jet. Forcé. Donc c'était à 16h. Mort subite. Donc tout le monde se promène. Mais quand ça devait arriver, tout le monde converge à la maison. Mais si tu n'es pas là, mort subite. Vous buvez, mais pas autant que vous le voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Mais ça c'est chic, hein?
C'est tourné à terre. C'est bien ce verset, cette version-là. On dit, vous gagnez. Va-t'en. Et puis là, va où? Ah. À tout les salariés sont de voir, ils sont de comprendre. Ah, mon âge qui n'est pas suffisant là. Gars, c'est Dieu qui met dans le sac trouvé. Ouais, vas-y. Je vous le dis encore, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Ah, oh. Montez sur les montagnes, rapportez du bois et construisez mon temple. Alors cela me plaira et vous en recevrez de la gloire. Je vous le dis, Attends, moi, le Seigneur. dis ça bien, dis encore. Montez sur les montagnes, rapportez du bois et construisez mon temple. Hey. Alors cela me plaira et j'en recevrai de la gloire. Aïe. Je vous le dis, moi le Seigneur. Oh. Moi le Seigneur. Ah. Vous attendiez beaucoup de vos champs et vous avez récolté peu. Ce que vous avez rapporté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Pourquoi donc? Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est un tas de pierres, pendant que chacun de vous s'occupe avec soin de sa propre maison. Avec quoi? Avec soin De sa de propre. sa propre maison. Entre nous, c'est que tu investis dans ta maison là-bas, et puis c'est que tu es dans l'église, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil? On a payé chaise Malaga 4 000 pour mettre ici. En tant chez toi à la maison, tu as payé des fauteuils, tu as payé des chaises sérieux. C'est pas ça? Si il dit qu'on a payé chaise des restaurants, une chaise fait 100 000, il veut dire que le pasteur veut nous faire gaspiller l'argent. C'est pas ça? Retenez ça. Parce que ce qu'on va faire pour Dieu là, je n'accepterai pas quelque chose qui n'a pas de la valeur dans la maison de Dieu. Retenez ça. Hein? Moi, avant de faire quelque chose, il dit aux gens, je suis comme Dieu. Il dit, si tu viens avec quelque chose qui est vil, je vais te renvoyer avec ça. Quand je dis qu'on va faire battre la maison de Dieu, là, si tu amènes quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est vil, il te dit merci, que Dieu te bénisse. Retourne avec ça. Ça ne rentrera pas dans la maison de Dieu ici. Parce qu'on va mettre des choses, quand les païens vont entrer, ils vont savoir que nous, là, notre Dieu, là, on le craint et on l'adore. On n'est pas des religieux pour mettre bas. Quand le gars il tombe sur bas, onction disparaît maintenant. Dès qu'elle a fait le rendez-vous, le banc, la douleur lui se lui connaît. Ouais, vas-y. C'est pourquoi aucune pluie n'est tombée et la terre n'a rien donné. J'ai fait venir la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, dans les vignes, dans les plantations d'oliviers et sur les autres cultures. Les humains et les animaux en ont souffert et tout le bétail a été perdu. Ouais. C'est moi qui dis ça. Est-ce que c'est ma parole? Donc, je veux que quelqu'un me réponde. Est-ce que c'est ma parole? Donc, qui te parle ce matin? Dieu a te dit quoi? Hein? Dieu est en train de te demander de bâtir sa maison et d'arrêter de négliger le fait de construire la maison de Dieu. D'arrêter ça. Donc, mon ami, aujourd'hui, il faut avoir mal à la tête, il faut avoir migraine. Les autres dimanches, tu seras heureux. Parce qu'on te montrera les bienfaits de bâtir la maison de Dieu. Mais j'ai voulu commencer par la note négative pour finir par la note positive. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Elle est lue devant toi maintenant. Tu l'as entendue. Je ne l'ai pas commenté. C'est exprès qu'on a fait lire ça dans plusieurs versions pour que toi-même tu t'en rendes compte. Frère, regarde maintenant ta propre vie. Est-ce que ta vie est en train d'être embellie? Est-ce que mon père spirituel disait, il dit, fils, c'est Dieu. Le service de Dieu embellit la vie. C'est-le.
C'est-le avec un cœur intègre. C'est-le sans te compromettre. Tu souffriras aujourd'hui, mais ce n'est pas pour toujours. Le service de Dieu en bénit la vie. Frère, quand tu n'as pas un cœur pour Dieu, c'est comme ça que tu es dans la maison de Dieu et puis tu es privé de la bénédiction. Maintenant, les menteurs là vont me dire, oh, Dieu dit, il faut faire une offense spéciale, tu seras béni. Attends, le ciel est fermé, la terre est fermée sur toi, tout est verrouillé sur toi par Dieu. C'est quelle offense tu vas faire? Frère, on parle de la personne la plus intègre qui existe, Dieu. Toi, tu peux corrompre Dieu. C'est quoi toi tu as donné pour acheter Dieu? Frère, écoute-moi. Moi, je parle d'offrande, mais je parle d'offrande dans les normes. Si ta vie n'est pas qualitative, Dieu ne reçoit pas tes offrandes. Je pèse mes mots. Tu ne peux pas corrompre Dieu par jeûne et prière. Non, frère. Tu ne peux pas corrompre Dieu par offrande. Où tu es avec Dieu, c'est là que tes prières montent, tes jeûnes montent, tes offrandes montent, et ainsi de suite. Parce que c'est la qualité de ta vie d'abord que Dieu recherche. C'est la première offrande que Dieu recherche. Que ta vie soit un sacrifice agréable, sain et vivant devant l'autel de Dieu. Avant que ce qui ne vient de toi ne soit reçu. Donc frère, il ne faut pas te cacher dans le péché. Frère, tu ne trompes personne que toi-même. Parce que Dieu sait comment tu vis. Avant, c'était un problème pour moi. Et puis, Dieu m'a demandé, tu sais, est-ce que tu connais la vie des gens? J'ai dit non. Il ne dit pas connaître la vie de tout le monde. C'est moi qui connais la vie des gens. Et si le païen t'amène offrande, pas pour bâtir mon église, mais il ne recevra rien. Frère, tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu as négligé de bâtir la maison de Dieu, même la maison spirituelle que tu représentes là. Tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle. Tu ne bâtis pas ta vie spirituelle. Tu ne fais pas en sorte que ton corps soit gardé en honnêteté et en sainteté devant la face de Dieu. Tu te trompes toi-même. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Car nul ne peut tromper Dieu. Frère, il n'y a pas de marche collective sans une marche individuelle avec Dieu. La vie chrétienne est d'abord une vie personnelle. C'est un engagement personnel que chacun a avec Dieu. Avant qu'elle soit collective, c'est chacun d'abord qui a pris l'engagement de marcher avec Dieu. Et tu ne peux pas tromper Dieu sur la qualité de ta marche. Frère, écoute-moi, ce n'est pas le pasteur qui te bénit. Le pasteur n'est que le canal de transmission. C'est-à-dire que Dieu passe par lui. Mais c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le pasteur. Donc si tu n'es pas agréable à Dieu, le pasteur peut déclarer 10 000 mots avec foi sur toi. Ils n'auront aucun effet. Ces mots-là n'auront aucun impact sur toi. Parce que celui qui doit faire que ces mots-là aient un impact n'est pas d'accord avec toi. Frère, arrête de négliger de bâtir la maison de Dieu, de prendre soin de la maison de Dieu. Toi-même, tu es la maison de Dieu. Commence par prendre soin de toi-même et prends soin du lieu où tu pries. Même si on a un groupe de service d'ordre, ça fait quoi sur le culte fini que tu prends une chaise pour ranger un peu? Ça fait quoi? C'est trop grand. C'est ça, non? Ça fait quoi de prendre soin de la maison de Dieu? Ça fait quoi? De participer. Il y en a même, l'église là, ça fait des mois, c'est pas décoré, c'est même décoration, ça ne dit rien. Tant que ceux à qui ça dit quelque chose ne sont pas levés pour donner l'argent pour que ce soit décoré, toi tu viens, la même décoration, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, tout si on paye des fleurs, qu'on décore l'église, c'est du gaspillage. Qui t'a dit ça? On doit embellir la maison de Dieu. C'est la maison de notre Dieu. On veut que quand quelqu'un voit la maison de Dieu, il dit waouh, ça c'est la maison du palais de l'Éternel. Mais nous, ça ne nous dit rien. Enfin, on peut commencer comme on a commencé là, mais on ne doit pas terminer comme ça. Toutes les églises, beaucoup d'églises commencent comme nous, tout bâches, mais aujourd'hui ils ont leur temple, des temples bien élevés à la gloire de Dieu. D'autres même parmi nous, on nous ont quittés pour aller dans les temples bâtis, climatisés. Mais pourquoi tu ne restes pas avec nous
pour qu'on puisse bâtir, climatiser ensemble. Parce que quand vous avez climatisé là, ce sont des gens qui ont bâti. Pasteur, pourquoi t'es pas sur YouTube? Mais des gens qui payent pour que leur pasteur fasse live sur YouTube. Toi, tu as payé combien? Juste, on s'en va là-bas, on babade, sans payer. Ah bon, frère? Frère, quand tu es assis chez toi à la maison, et puis tu reçois les émissions de Gas Meyer, tu reçois les émissions de Andrew Woumat, mais il y a des gens qui soutiennent son ministère pour que ça passe dans plusieurs chaînes de télévision, pour que ça touche le monde. Il y a des gens derrière. Ils sont en train de contribuer à quoi? À bâtir la maison de Dieu. Nous, on est négligents. Regardez-nous. On a des désirs qui ne sont pas satisfaits. On a des choses qu'on ne peut pas avoir. Parce que la main surnaturelle de Dieu n'est pas dans nos finances. On a le même niveau de finances que le commun des mortels. Or, nous, on est censé être approvisionné surnaturellement par les finances de Dieu. Mais pourquoi ça ne vient pas chez nous? Pourquoi? Parce qu'on néglige la maison de Dieu. Pourquoi on travaille dur et puis on n'est pas heureux? On vient tous découvrir nous tous. Parce qu'on néglige la maison de Dieu. On néglige de construire, de bâtir la maison de Dieu. Il y a des gens ici, ils ont des dons spirituels. Et la Bible dit que la raison biblique pour laquelle chacun a un don spirituel, c'est pourquoi? Pour édifier l'église. Et toi, tu as des dons que tu as enterrés. Il y a des gens ici, vous vous monté, adoration. Frère dit, tu es là. Tu as un don de miracle. Mes chaises là vont se tordre. Tu as un don de guérison. Mes chaises là vont se tordre. Tu as un don de prophétie. Tu as un don de révélation. Mais depuis là, il n'y entend pas prophétie à l'église. Hein? Il y a des frères, ils sont là, ils cherchent la direction divine. Personne ne leur dit, Dieu me dit que voici ce que tu dois faire. Hein? On a les dons là en nous. Donc, on a le don d'exhortation, de motivation. Tu encourages combien de personnes dans la semaine à ne pas être déprimées, à ne pas être découragées. Donc, tu n'es pas en train de participer à édifier, à bâtir la maison de Dieu. Donc, il y a des problèmes sur toi. Ton ciel là est fermé. Terre là est fermé. Tout est dur. Tu viens de comprendre pourquoi tout est dur. Parce que tu négliges de bâtir la maison de Dieu. Et la maison spirituelle et la maison physique où l'église se rassemble. Alors, je veux t'inviter à prendre la résolution de ne plus négliger la maison de Dieu. Frère, on l'a fait tous dans l'ignorance. Maintenant, ce matin, Dieu vient de nous éclairer, nous tous. Tu viens d'avoir la lumière et tu sais que j'ai pas eu la bonne attitude. Tu as l'opportunité de demander pardon à Dieu et de prendre la décision maintenant que la maison spirituelle de Dieu que tu es, que l'autre est, tu vas y contribuer, tu vas bâtir et tu vas aussi bâtir la maison physique de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Parlons à Dieu ce matin. Parlons à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux plus négliger ta maison. Je te demande pardon. Je veux participer à construire la maison de Dieu. Je veux participer à bâtir la maison de Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, mon bien-aimé. Parle à Dieu, ma bien-aimée. Dans le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon excellence. Parle à Dieu. Parle à Dieu, son excellence. Parle au roi des rois. Ce matin, Dieu a parlé à ton cœur. Et tu t'es retrouvé certainement dans le message. Parle avec ton Père céleste. Parle à Dieu ce matin. Demande-lui humblement pardon. Implore sa miséricorde. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tu prennes à cœur de bâtir la maison de Dieu. Que tu prennes à cœur de participer à construire la maison de Dieu. À élever la maison spirituelle de Dieu, mais aussi l'édifice où l'église se rassemble. À prendre soin, à bâtir la maison de Dieu. Prends la résolution ce matin.
à ne plus négliger, à prendre soin de la maison de Dieu. Ça veut dire que si nous bâtissons la maison de Dieu, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir qui va se produire. La terre ne va pas retenir ses fruits. Le ciel ne va pas retenir la bénédiction. Elle sera déversée. Prends la résolution ce matin de devenir l'un des bâtisseurs du royaume de Dieu, l'un des bâtisseurs de la maison de Dieu. Prends la résolution que tu feras partie de ceux qui bâtissent la maison de Dieu. La maison spirituelle de Dieu et la maison physique de Dieu. L'édifice où l'église se rassemble, tu participeras à bâtir l'édifice, tu participeras à bâtir la maison spirituelle, à édifier tes frères en Christ, à édifier tes sœurs en Christ, à ne plus retenir tes dons. Alors prie le Seigneur ce matin, que je veux devenir un bâtisseur. Je veux bâtir ta maison. Je fais partie de ceux qui bâtissent la maison de Dieu. Je fais partie de ceux qui bâtissent le royaume de Dieu. Parle au Seigneur. Prends la résolution d'être l'un des bâtisseurs. Prends la résolution. Dis au Seigneur, me voici. Je veux répondre à ton appel de bâtir ta maison. Je veux être un bâtisseur dans la maison de Dieu. Partout où je suis, je veux participer à bâtir la maison de Dieu. Je veux contribuer. Je veux participer. Je veux bâtir ta maison. Parle à Dieu ce matin. Dis-le au Seigneur. Que Seigneur, avec ce que j'ai, je veux participer. Même si c'est petit, je veux participer. Je veux que mon argent soit dans l'édifice de l'église. Je veux participer à bâtir l'église. Que mon argent soit dedans. Que mon intelligence soit dedans. Que mon talent soit dedans. Que mes dons soient dedans. Que mon temps soit dedans. Que mon tout soit dedans. Je veux participer en tout. Par à Dieu. My God, Santa Raba, sing te pray. Losa Kataraba, yam te pray. Kontaraka Shakaba, how to sing the Raba, yam te pray. Alléluia. Gloire à Dieu.